Boker Tov, nous sommes le 30 août 2017, le 8 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur studioqualita.com. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous serons avec l'invité de la rédaction qui sera ce matin Igal Palmor. Igal Palmor qui est le directeur du département de communication de l'Agence juive et qui est un ancien diplomate. Nous parlerons avec lui de la visite d'Antonio Guterres et des premières conclusions que l'on peut tirer après cette visite qui se terminera aujourd'hui en Israël. Et puis, nous parlerons également, puisqu'il est responsable donc de la communication à l'Agence juive, du premier congressionniste il y a 120 ans. Nous lui demanderons de nous expliquer comment on célèbre cet anniversaire ici en Israël et quelles sont les conclusions que l'on peut tirer 120 ans après la tenue de ce premier congressionniste historique à Bâle en 1897. À 8h30, c'est Eliana Gurfinkel qui nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis vers 8h50, notre second invité sera ce matin Laurent Chemouni de la Coupatroli Meouchedet. Nous parlerons avec lui de la campagne que Qualita mène pour essayer de faciliter l'intégration professionnelle des infirmières et comme par hasard, ce n'est pas un hasard bien entendu, mais la Coupatroli Meouchedet, elle aussi, tente de faciliter l'intégration professionnelle des infirmières en leur proposant, avant qu'elles ne puissent obtenir l'équivalence totale, d'être aide infirmière et de se familiariser d'une certaine manière avec le système hospitalier ou avec les traitements, la terminologie en Israël. Nous parlerons donc avec lui de cette offre que fait la Coupatroli Meouchedet aux infirmières Olim Olot de France, donc dans le cadre de leur intégration professionnelle. Comme je vous le disais, les grands titres de l'actualité, eh bien, c'est toujours la visite d'Antonio Guterres qui se termine aujourd'hui en fin de journée en Israël. Une visite qui était hier plus focalisée sur les territoires palestiniens, sur Ramallah. Hier, lors d'une rencontre avec le Premier ministre palestinien, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative à la solution de deux États. C'est le seul moyen, a-t-il dit, de garantir la paix et la coexistence pacifique entre l'État d'Israël et le futur État palestinien. Lors de cette rencontre, le secrétaire général a appelé les Palestiniens à dénoncer l'incitation à la haine et à se démarquer du terrorisme, mais il s'est également exprimé contre les implantations juives en Judée et en Samarie. Antonio Guterres devrait survoler aujourd'hui l'ensemble du territoire israélien en hélicoptère. Il sera accompagné de Dani Danon, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, et d'un général de l'armée israélienne. Il visitera également un tunnel du Hamas, un tunnel offensif du Hamas construit par le mouvement terroriste au cours des dernières années. Ce, bien entendu, près de la bande de Gaza. Il rencontrera des habitants israéliens qui vivent dans le pourtour de la bande de Gaza avec la menace terroriste avant d'entrer donc dans la ville de Gaza pour y visiter des écoles de l'UNRWA. Et c'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce soir à New York pour voter une résolution élargissant le mandat de la FINUL. Selon ce nouveau mandat, les soldats de la FINUL, qui sont donc stationnés au sud Liban, seront autorisés à pénétrer dans les villages chiites du sud Liban afin de vérifier s'ils ne s'y cachent pas des armes et si les terroristes du Hezbollah aussi ne s'y trouvent pas. La France, qui dans un premier temps s'opposait à un tel élargissement, l'a accepté et la résolution donc devrait être votée ce soir par le Conseil de sécurité. Antonio Guterres a d'ailleurs promis hier aux Israéliens de veiller à ce que la FINUL remplisse pleinement sa mission. Pour la première fois depuis plus d'un an et demi, deux députés israéliens, Yehuda Glick et Shuli Moalem, Yehuda Glick du Likoud, Shuli Moalem du foyer juif, ont effectué hier, avec l'accord de la police et l'aval de Binyamin Netanyahou, une visite sur le mont du Temple. Je vous rappelle en effet que le Premier ministre avait fait cesser il y a un an et demi les visites de députés juifs et arabes sur le mont du Temple parce qu'il craignait que ces visites n'attisent la tension avec les Palestiniens. Hier, donc, il ne s'agissait que d'un pilot, comme on dit, d'un essai afin de mesurer la tension provoquée par ce type de visite lorsqu'un député israélien se rend donc sur le mont du Temple. Et d'une manière générale, on peut dire que cet essai s'est avéré concluant puisque la visite s'est déroulée sans incident majeur.
Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, s'est lancé hier dans une très vive critique des jeunes des collines. Ce ne sont que des imbéciles, des anarchistes, et ils ont causé plus de tort à Israël sur le plan international que tous les plus farouches ennemis de l'État hébreu, a déclaré le ministre israélien de la Défense. Et puis à l'approche de la rentrée des classes, qui, je vous le rappelle, interviendra vendredi 1er septembre, eh bien, sachez que l'on recense en Israël aujourd'hui 2 272 000 élèves et lycéens, écoliers et lycéens. Cette année 5778 qui débute sera placée sous le signe du 70e anniversaire de l'État d'Israël, et l'un des objectifs avoués des responsables de l'éducation nationale en Israël sera cette année de renforcer la périphérie et également de promouvoir l'enseignement de l'anglais. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison. Il fera 28 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et nous nous retrouverons tout de suite après pour dialoguer avec l'invité de la rédaction qui est aujourd'hui, comme je vous le disais, Igal Palmor, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et actuel directeur du département de communication de l'Agence juive.